Ouais, c'est un peu dommage que je sois le seul. J'aurais aimé qu'il y ait plus de films documentaires. Voilà. Pour que, bon, voilà, la compétition soit plus ouverte aussi. Puisqu'il y a eu des années où il y avait pas mal de films documentaires en sélection officielle. Bon, chaque année avec son cru, quoi. Mais bon, voilà. Je représente aussi le pays, donc je suis content que le film aussi soit sélectionné. Donc, déjà, ça, c'est, voilà, vous avez bien dit 15 pays. Donc, il y a au moins, on a la chance qu'il y ait un film burkinabé documentaire. Donc, ça, c'est déjà bien. Non, pas du tout, au contraire, je suis content pour qu'il voit mon film. D'abord, c'est ça, hein, quand on fait un film, on fait d'abord pour ça. Et les prix, c'est des choses qui viennent vous galvaniser. Mais on ne fait pas un film. En tout cas, moi, je ne fais pas un film orienté directement sur un prix, quoi que ce soit. Je fais des films pour que ça soit plus vu. Donc, beaucoup de gens qui voient le film, au contraire, si tous les Burkinabés le voient, c'est déjà un prix. Et puis après, c'est une compétition d'art. C'est pas scientifique. C'est beaucoup de sensibilité, c'est des gens, c'est nos pères qui nous évaluent. Donc, il y a aussi beaucoup, il y a d'autres films. C'est modestement, je participe. Après, bon, si j'ai un prix, ça fait un plaisir. Mais l'objectif visé, c'est pas que ça. C'est aussi le fait que le cinéma est célébré, que le film qui est sa première mondiale soit montré au Burkina Faso. Et ça, c'est déjà un honneur et puis aussi une fierté. Je suis pas du tout angoissé. Je suis quand même un habitué aussi de ce festival. Le film parle il rend hommage, hein, je veux dire vraiment, il célèbre, il rend hommage à un, à un de nos papas qui est, je peux dire ça comme ça, El Hadji Salif Ouedraogo, qui vit à Selonzo et qui a toute sa vie pris 50 années de sa vie pour planter que des baobabs. Donc, on touche un peu à l'environnement, on touche aussi à l'engagement, on touche à la conviction d'un homme, et puis on touche aussi aux stéréotypes liés à certains pans de notre culture qui souvent ne favorisent pas certaines choses. Et justement, vous voyez que le baobab, il est en voie de disparition parce qu'il y a pas mal de stéréotypes derrière qui disent que dans notre culture, beaucoup disent que si tu plantes un baobab, tu ne vis pas. Voilà. Donc, et lui, il brade tous ses préjugés, il brade tous ses stéréotypes, il brade tout ce qu'il y a comme aussi rejet de la société, hein, parce que quand on transgresse un peu certaines règles, souvent au départ, on n'est pas compris, on est incompris. Il a été pris pour fou. Après qu'il a planté ses baobabs des années, il vit, et finalement, il y a eu impact, et puis bon, voilà, beaucoup de gens commencent à planter aussi des baobabs dans la zone. Donc, moi, c'était utile déjà de comprendre d'où vient son énergie, comment quelqu'un met toute sa vie planter que des baobabs, et puis aussi le geste pour moi, pour l'humanité. C'est un geste très généreux pour l'humanité. Donc c'était de célébrer ça car quelque part, voilà, en Afrique et particulièrement au Burkina, il y a des hommes, il y a quelqu'un qui décide de faire un geste à l'humanité. Parce que vous voyez que depuis un temps, on parle de changement climatique, on organise des grands forats, des grands programmes, COP21, COP24, COP25, mais là, lui, il est dans son petit coin et il contribue à sa manière à ce que bon, voilà, le climat se régule. De son petit geste, on dirait, il contribue voilà, à tout ce qu'on pourrait citer comme grand programme. Et lui, il est dans son petit coin et il voilà, contribue sans rien demander. Bon, ça ne manque pas. Il faut faire un film. Déjà, les difficultés font partie de ce qui nous excite, ce qui nous galvanise à aller de l'avant. Parce que ça, pour un film dont on a besoin de moyens financiers, d'abord, ça peut être des difficultés. Et après aussi, la difficulté qu'on a quand même rencontrée, il faut reconnaître que le film, on a commencé à tourner le film en 2021, en juillet 2021. Et en décembre 2022, Selonzo était une zone inaccessible suite à voilà, ce qu'on sait du Burkina par rapport à l'insécurité. Et voilà, donc il fallait attendre 2 ans pour, pour que Selonzo soit libéré d'une partie
Et même ça, bon, c'était pas évident. Donc, mais on a quand même pu faire le film. On s'est adapté aussi parce que le créateur, c'est ça. Il crée dans la difficulté, il crée dans la souffrance. Et tout ça, c'est stimulant. Voilà, nous, à un moment donné, il fallait faire exister ce film, justement, malgré tout ce qu'on peut dire du Burkina. Et nous, on était aussi, c'était un défi de montrer que malgré tout, notre pays existe et qu'on peut toujours faire des films. C'est vrai, la sécurité est là, mais l'environnement, vous voyez même que dans le dispositif sécuritaire, on a renforcé les agents, les eaux et forêts, pour qu'ils s'occupent bien des forêts, pour qu'ils sécurisent les forêts. Donc, et n'oublie pas aussi que dans une crise comme ça, forcément, l'environnement peut avoir un impact, puisqu'elle n'est plus aussi, l'environnement n'est plus entretenu comme avant. Voilà. Donc, moi, c'est aussi ce qui m'a inspiré. Je trouvais que malgré qu'on ait, c'est surtout le fait que ces temps-ci, notre pays, au niveau international, au niveau de la presse, c'est beaucoup plus vu côté djihadiste, côté insécurité, côté terrorisme que autre action. Et pour moi, ça vient perturber aussi tout cela, de mettre en œuvre, de mettre en image et valoriser le travail d'une personne qui fait un travail très majestueux pour moi. C'était aussi le moment de venir dire qu'on n'a pas que l'insécurité, on n'a pas que le terrorisme, on a des hommes bien dans notre pays, on a des hommes qui sont magnifiques, on a des gens qui ont de l'engagement, on a aussi, on se préoccupe de l'environnement qui est un combat mondial. Et voilà, donc c'est pas que le terrorisme. C'est une manière de, c'est pas dire qu'il ne faut pas raconter le terrorisme. Il y a bien sûr déjà des gens qui racontent, mais je pense que il faut aussi raconter ce qui fonctionne bien, ce qui marche bien. Dans ce chaos qui paraît comme un chaos, il faut relever les choses qui fonctionnent. Bien sûr, s'il est sélectionné, c'est qu'il a sa place là-bas. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Après, c'est un prix et c'est aussi un jury qui choisit un film. Voilà, donc il a bien toutes ses chances, hein. Il y a pas de doute. Ceux aussi qui ont les films sélectionnés, c'est des collègues. Donc, il n'y a pas, c'est pas comme un espèce de ring de boxe où on a peur de l'un de l'autre. On se respecte. Mais on a tous les œuvres magnifiques qui viennent au FESPACO. Et après, c'est le jury qui doit choisir juste un film. Donc, vous conviendrez avec moi que, bon, voilà, c'est pas là où il faut se focaliser. Et j'ai bien dit, mais le film a ses chances, hein, d'aller au-delà du FESPACO. D'ailleurs, il ira ailleurs, au-delà du FESPACO. C'est ça aussi faire un film. Ce n'est pas se focaliser justement sur un seul festival, c'est de faire de telle sorte que le film soit plus aussi vite dans d'autres festivals. Et c'est notre métier. Quand on fait un travail, on a envie qu'il soit vu un peu partout, surtout quand il s'agit d'un film. Puisque l'objectif d'un film, c'est l'audience. C'est pas juste les prix. Et voilà, il peut avoir un prix et ne jamais plus être sélectionné. Et ça arrive, hein. Mais s'il est plus vu et que s'il a un prix, voilà, tant mieux. Et je pense bien que le film va intéresser les gens et que c'est une thématique qui intéresse, qui préoccupe aussi, quoi qu'on dise, les politiques, les ONG, les sociétés et nous tous, les étudiants qui font des recherches. Et voilà, donc pour moi, c'est une thématique qui est très large. Et voilà, je ne pense pas il y a des gens qui détestent l'environnement. Donc quand on parle de l'environnement, on est tous, on est plus voilà, intéressés à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se fait. Et je pense que ce film va dans ce sens, quoi. Oui, c'est des choix de ligne éditoriale aussi à un moment donné, hein. J'ai fait pas mal de films qui sont toujours partis dans des festivals classe première, en première mondiale. Et entre guillemets, c'est ça. J'ai décidé cette fois-ci que je donne mon film pour la première au Burkina. Aussi, vu le contexte, vu tout, quoi. Je vais aussi marquer ce geste comme un don, voilà, pour mon pays. Et voilà, parce qu'on est résilient. On décide aussi de façon résiliente de montrer les choses de chez nous. Donc, la primaire, c'est juste que ça soit ici, parce que aussi, bon, voilà,
j'ai l'habitude d'avoir des sélections dans beaucoup d'autres festivals. Voilà, j'ai juste décidé que cette année, ça va être célébré au Burkina et après, ça ira dans les festivals. C'est bien vrai que, bon, en faisant ainsi aussi, j'élimine toutes les premières mondiales. Voilà, ça veut dire qu'il y a des festivals où il ne pourra plus aller. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la stratégie de distribution. Tous les festivals au monde qui veulent la première mondiale, ça dit qu'il ne pourra plus aller. Et c'est aussi pour moi, mon geste aussi, c'est pour montrer que le FESPACO, c'est un festival, c'est un grand festival. Et c'est un festival qui mérite des premières mondiales. Donc, il n'y a pas de raison que nous-mêmes, Burkinabés, on va donner nos films ailleurs. C'est vrai, c'est une production, mais j'en ai déjà fait des premières mondiales. Donc, pour des gens qui sont en début de carrière, bien sûr, ils peuvent le faire, mais moi, je suis dans une carrière quand même assez poussée, donc je pense que c'est le moment aussi de faire une première mondiale dans mon pays, et je n'ai pas de doute qu'après le film voyagera dans d'autres festivals qui ne sont pas justement de classe 1, mais qui sont des beaux festivals et qu'il ira là où il va aller, quoi.